Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour purifier, assainir donc et puis parfumer la maison, mais cette fois-ci avec les huiles essentielles en diffusion. Les huiles essentielles ont un pouvoir antiseptique, elles permettent d'assainir l'air ambiant et limitent la propagation des germes microbiens. Donc il y a plusieurs objectifs à utiliser les huiles essentielles en diffusion: assainir la maison, se détendre, parfumer la pièce et puis bien sûr prévenir les épidémies. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles ont plusieurs activités. Déjà une activité virucide, donc ça veut dire qu'elles détruisent les virus. Une activité anti-adsorption, c'est-à-dire qu'elles empêchent le contact entre les virus et les cellules hôtes. Alors, plusieurs méthodes pour diffuser les huiles essentielles. Tout d'abord, il ne faut pas utiliser les brûle-parfums parce que ça chauffe l'huile essentielle et du coup, ça la dénature. Cela dénature l'intégrité chimique. Il ne faut donc jamais les chauffer. Alors, il y a 3 méthodes principales pour diffuser les huiles essentielles dans une maison. Alors, le premier diffuseur que vous pouvez utiliser est un diffuseur qui utilise un ventilateur et puis une recharge en coton. Donc en fait, le ventilateur crée un courant d'air qui va diffuser la molécule aromatique dans l'air ambiant. Dans ce cas-là, il faut mettre entre 3 et 8 gouttes d'huile essentielle sur la recharge en coton. La seconde méthode est la microdiffusion avec de l'eau. Donc voici un diffuseur. Comment ça se passe? Il y a une verrerie. Vous voyez, on peut enlever la verrerie. Et à l'intérieur, on ouvre comme cela, on met de l'eau, il y a un niveau maximum. Après, on rajoute des gouttes d'huiles essentielles et puis l'on referme. On remet la verrerie et on branche cela sur le secteur. Celui-là est sympa parce qu'en fait, il change de couleur. Il y a 5 ou 8 couleurs et puis donc ça fait une jolie atmosphère dans la maison tout en diffusant un nuage d'eau avec des microparticules d'huiles essentielles qui sont à l'intérieur. Donc c'est très joli. La troisième méthode, c'est également de la microdiffusion, mais par nébulisation. Donc en fait là c'est un peu différent, puisqu'en fait lorsqu'on l'ouvre, on ne met pas d'eau, on ne met que des huiles essentielles en fait. On dévisse, donc c'est carrément un flacon d'huiles essentielles en fait. À l'intérieur vous avez une tubulure par lesquelles passent les huiles essentielles, et puis un flacon avec des huiles essentielles. Moi je préconise de toujours mélanger les huiles essentielles en diffusion. On n'utilise jamais une huile essentielle seule, on fait des mélanges. Tout simplement parce qu'en faisant des synergies, les huiles essentielles ont des propriétés différentes que lorsqu'elles sont utilisées seules. Voilà, donc on remet comme ceci, on referme. Et donc ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'il y a plusieurs durées de diffusion qui sont possibles et également il y a 3 vitesses de diffusion avec des temps de pause. Donc quelle que soit la méthode que vous choisissez, il ne faut pas diffuser pendant plus de 10 minutes et cela toutes les 2 heures environ. Il faut bien penser aussi à aérer la maison, à ouvrir les fenêtres. Alors en règle générale, on ne diffuse pas les huiles essentielles qui sont chères, puisque c'est dommage, il y a plein d'autres huiles qui fonctionnent bien pour la diffusion. Et puis il y a certaines huiles qui ne peuvent pas être utilisées en diffusion atmosphérique à cause de leur haute agressivité sur les muqueuses et de leur toxicité sur le système nerveux. C'est notamment le cas des huiles essentielles à phénol. Donc le thym à thymol ou le thym vulgaire, la sarriette, le giroflier, la cannelle, l'origan, la ciste, la gaultérie ou encore la marjolaine et le niaouli. Également les huiles essentielles qui contiennent des cétones, même à un faible taux, ne doivent pas être normalement diffusées parce qu'il y a un risque lorsqu'on est sujet à l'épilepsie déjà, de créer une crise, et puis également lorsqu'on prend un traitement neurologique médicamenteux, dans ce cas-là il peut y avoir des interférences, et notamment dans le cas des narcolepsies. Donc ces huiles acétones sont par exemple la camomille noble, le cèdre de l'Atlas, la lavande aspic, la menthe poivrée, l'eucalyptus mentholé, l'encens, le romarin camphre ou encore l'immortelle. Donc par exemple, si vous n'êtes pas sujet à l'épilepsie et si vous ne prenez pas de traitement médicamenteux, vous pouvez très bien diffuser de la menthe poivrée. Mais il va toujours falloir la mélanger à d'autres huiles, ne pas l'utiliser seule. Alors on va plutôt privilégier des huiles essentielles qui sont adaptées pour la diffusion atmosphérique, telles que les essences d'agrumes, donc comme le citron, le petit grain bigarade, le pamplemousse. Et l'on peut également mettre de la citronnelle de Java, de l'eucalyptus radié, du géranium, des pélargoniums, de la lavande vraie, du lemongrass, de la myrte, du néroli, du pin sylvestre, du ravinsara, du santal, du sabane de Sibérie ou encore de l'ilang-ilang. Donc les huiles essentielles qui doivent être diffusées à faible pourcentage, mélangées dans des synergies et où on met peu de gouttes, ça va être la menthe poivrée, la menthe des champs, la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan. Il y a également des huiles essentielles dont l'odeur ne convient pas lorsque l'on les diffuse. C'est le cas du basilic, de la carotte, de la coriandre, du cyprès, du génévrier, de l'hélicryse, du niaouli.
Alors maintenant, quelques synergies. C'est toujours intéressant de diffuser des agrumes parce qu'il y a un fort pourcentage de coumarine qui est à la fois un puissant sédatif et puis un calmant du système nerveux. Et puis à ces agrumes, on va pouvoir ajouter de la lavande vraie, de l'ylang-ylang ou encore de la verveine citronnée. Donc ça va être plutôt anti-stress. Donc par exemple, vous pouvez mettre 10 gouttes de lavande vraie et 10 gouttes de mandarine. Ensuite, pour avoir quelque chose qui est à la fois anti-stress et puis antiseptique, vous pouvez mettre par exemple 10 gouttes de citron jaune, 10 gouttes d'eucalyptus, donc soit radié, le radié c'est plutôt pour la sphère ORL, soit globuleux, là c'est lorsque c'est descendu sur les bronches, et puis également 10 gouttes de lavande vraie. Une autre synergie pourrait être 2 ml, donc 2 ml, vous vous rappelez, 1 ml c'est environ 20 gouttes selon le type d'huile, donc 2 ml de sarreau, 2 ml de pain sylvestre et 2 ml de citron. Et vous mettez soit 10 gouttes de ce mélange dans un diffuseur à eau, soit 30 à 60 gouttes dans un diffuseur à nébulisation. Pour la nébulisation, vous pouvez également mettre 30 gouttes de Ravinsara ou de sarreau, 30 gouttes d'eucalyptus radié et puis 60 gouttes d'essence de citron. Dans ce cas-là, il faut faire attention si vous êtes épileptique et asthmatique. Si c'est le cas, préférez plutôt ce mélange, donc 60 gouttes de palmarosa et 60 gouttes de citron. Lorsque vous avez une personne de la maison qui est contaminée, dans ce cas-là, il peut être intéressant de diffuser des huiles essentielles qui sont riches en monoterpènes et également en oxyde, puisqu'il y a une forte action virucide. Donc dans ce cas-là, privilégiez les conifères, donc tout ce qui va être pin, sapin, les cyprès, et puis mélanger à des agrumes, toujours. Voilà, je vous laisse tester, et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!